Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue toujours avec l'intégration par partie. Voilà, vous avez 6 intégrales à calculer. Voilà. La première intégrale, vous avez l'intégrale de 0 à 2. L'intégrale I1 de 0 à 2. ln de 1 plus x sur 1 plus x dx. Voilà. Nous avons l'autre fois, nous avons vu que si nous avons deux u et v, deux fonctions dérivables sur i, telles que u, i' et v' sont continues sur i, alors pour tout a et b de i2 sur i2, nous avons l'intégrale u' dx, v dx entre a et b égale u de x fois v de x entre a et b, moins l'intégrale u' de x, v de x dx entre a et b. Voilà. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Maintenant, on va avoir des applications toujours pour choisir laquelle u et v. On a le chemin ALPEC, voilà. On choisit parmi la priorité arctangente, ln, exponentielle, polynôme, exponentielle, fonction circulaire, cosinus, sinus. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous avez une fonction ln. Il est évident de choisir ici u de x égale ln de x, ln de 1 plus x, pour se débarrasser de ln. Et v' égale, ici, vous avez 1 sur x, 1 sur 1 plus x, égale, comme si j'ai 1 plus, ici, sur racine de 1 plus x, vous avez racine de 1 plus x, vous avez racine ici, voilà, racine de 1 sur racine de 1 plus x. On sait que parfaitement que la dérivée de f, c'est f' sur 2 racines de f. Voilà. Donc ici, ce qui montre, j'ai 1 plus x prime sur racine de 1 plus x. Voilà. Donc, ici, v. Donc, alors, u égale 1 sur 1 plus x, c'est évident. F' sur f, donc la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Donc, et v de x égale 2 fois. Il manque ici, qu'est-ce qu'il manque? 2. Je peux mettre ici 2 et ici 2. Donc, ça fait sa primitive, c'est 2 fois racine de 1 plus x. 1 plus x. La primitive de cette quantité, la primitive de 1 plus, ou bien 1 sur x, 1 plus x prime sur racine de 1 plus x, dx, c'est 2 fois racine de 1 plus x. C'est ce qu'il vous manque ici. Je dois mettre ici 2 et ici 2. Donc, la dérivée de racine, donc c'est 2 fois racine de 1 plus x. Donc, v de x, c'est 2 fois racine de 1 plus x. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, ici, u1 égale 2 racines de 1 plus x, ln de 1 plus x. Voilà. Voilà. Entre 0 et 2. Moins l'intégrale u fois v de racine de 1 plus x fois 1 sur 1 plus x dx. Entre 0 et 2. Voilà. Donc u1 égale 2 racines de 1 plus x, ln de 1 plus x entre 0 et 2. Ici, moins 2. Je vais factoriser, simplifier par racine. 1 sur racine de 1 plus x dx. Ce qu'on vient de voir. Donc, ici, donc, égale 2 racines de 1 plus x, ln de 1 plus x, moins 2, si c'est sa primitive de 2 fois racine de 1 plus x, entre 0 et 2. Donc, je peux écrire entre 0 et 2. Donc, je peux l'écrire égale 2 fois racine de 1 plus x, ln de 1 plus x, x moins 4, racine de 1 plus x, entre 0 et 2. Je peux factoriser par 2 fois racine de 1 plus x, facteur de ln 1 plus x, moins 2, voilà, moins 2, voilà, entre 0 et 2. En remplaçant par 2, j'aurai 2 racine de 3, ln de 3 moins 2. En remplaçant par 0, j'aurai 2 facteur de ln de 1 moins 2. Donc, égal.
Donc, ceci va donner 2 racine de 3 ln de 3 moins 2 plus 4. Plus 4. Voilà. Plus. Ici, ln de 0 moins moins, ça veut dire voilà. C'est ça la valeur de cette intégrale. Deuxième intégrale, vous avez I2. Donc, I2 égale l'intégrale de 1 à e au carré ln de t sur racine de t. C'est la même chose. L de t dt. Donc, U de t, c'est ln de t. Et v' de t égale 1 sur racine de t. Alors, U' de t égale 1 sur t. Et v de t égale 2 fois racine de t. 2 fois racine de t. 2 fois racine de t. Parce qu'il manque ici un 2. Donc, 2 fois racine de t. Si vous dérivez, vous allez trouver qu'il égale 1 sur racine de t. Donc, U2 égale 2 racines de t ln de t entre 1 et e au carré moins l'intégrale de racine de t fois 1 sur t dt entre 1 et e au carré égale 2 racines de t ln de t entre 1 et e au carré moins, ici je vais factoriser par 2, voilà 2, il me reste seulement 1 sur racine de t dt entre 1 et e au carré égale 2 racines de t ln de t entre 1 et e au carré, moins 2 fois 2 racines de t entre 1 et e au carré égale 2 racines de t ln de t moins 4 racines de t entre 1 et e au carré. Donc, ceci va donner 2 racines de t, facteur de ln de t, moins 2. Moins 2 entre 1 et e au carré. On vérifie. Voilà, 2 racines de t, ln de t, j'ai factorisé, donc il me reste seulement ici moins 2. Donc, en remplaçant, j'aurai, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, donc ici, j'aurai 2e, facteur de 2 ln de L, ln de e au carré égale 2, ln de e qui est égal à 2. Donc, ln de e au carré, ça fait 2. Donc, ça fait 2. 2 moins 2, moins 2 fois racine de 1, facteur de ln de 1, moins 2, égale, ici 0, ici, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc, ça, la valeur, c'est 4. Voilà. Voilà, troisième. Vous avez I3 égale l'intégrale de 2 à 1 exponentielle 1 sur x au 3 dx. Quelle est la dérivée de 1 sur x? Exponentielle 1 sur x. Ça fait la dérivée de e exponentielle x prime sur u prime dx exponentielle u dx. Donc, égale ici 1 sur x prime exponentielle 1 sur x égale moins 1 sur x au carré exponentielle 1 sur x. Voilà. Voilà. Faites très attention, c'est la dérivée de fonctions composées. Voilà. Donc, voilà. Surtout au niveau de fonction cosinus et sinus. Voilà, voilà ça la dérivée. Donc, je vois ici la dérivée, c'est 1x au carré. Alors, jx3. Donc ici, je peux mettre ce E3 égale l'intégrale de 2 à 1 sur x fois 1 sur x au carré exponentielle 1 sur x. Pour le sin moi, c'est pas difficile. Je peux multiplier, je peux arranger pour avoir le sin moi dx. Voilà. Donc, je vais choisir u dx égale 1 sur x et v' de x égale 1 sur x au carré exponentielle 1 sur x. Alors, u de x égale moins 1 sur x au carré et v de x égale moins, faites très attention, moins exponentielle 1 sur x. Moins exponentielle 1 sur x. Parce qu'ici, il manque un signe moins, donc je dois mettre ici un moins. Si je dérive, je trouve moins 1 sur x au carré, c'est-à-dire 1 sur x au carré, exponentielle 1 sur x. Donc, E3 égale u fois v, voilà, u fois v, moins 1 sur x, exponentielle 1 sur x. Exponentielle 1 sur x fois exponentielle 1 sur x, entre 1, 2 et 1. Moins. Voilà, ici, moins par moins, ça donne plus. Donc, 1 sur x,
moins 1 sur x au carré fois exponentielle moins exponentielle 1 sur x dx entre 2 et 1. Ceci va donner, voilà. Donc, I3 égale moins 1 sur x exponentielle 1 sur x, voilà, entre 2 et 1. Ici, moins l'intégrale. De 1, de 0, je peux faire sortir l'une de ces moins. Je peux ici mettre plus. Je laisse seulement ici, moins 1x au carré, exponentielle 1 sur x, dx. J'ai fait sortir ceci moins. Ici, j'aurai plus. Ici, moins 1 sur x au carré, exponentielle x au carré, entre 2 et 1. Donc, faites très attention avec ceci moins. Donc, ici, égale moins 1 sur x, exponentielle 1 sur x, entre 2 et 1, plus, c'est la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle 1 sur x, entre 2 et 1. Voilà, entre 2 et 1. Cette quantité, c'est la dérivée d'exponentielle 1 sur x. Donc, c'est la primitive. Donc, la primitive de cette quantité, c'est exponentielle x. Je dérive 1 sur x, je retrouve cette quantité-là. Donc, ici, moins 1 sur x exponentielle 1 sur x, plus exponentielle 1 sur x, entre 2 et 1, égale, je vais 1 moins 1 sur x, exponentielle 1 sur x, entre 2 et 1. Égale, je remplace ici par 1. J'aurai 1 moins 1, exponentielle 1, moins 1 moins 2, 1 moins 1 demi, 1 moins 1 demi, exponentielle 1 demi. Donc, égale moins 1 demi, exponentielle 1 demi, égale, donc, qui est égal à moins 1 demi, racine de e. Voilà. Ici, 1 moins 1, ça fait 0. Moins, en remplaçant par 2, j'aurai 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. 1 demi, exponentielle 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi, racine de e. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. I4, voilà. I4, vous avez I4 égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus x ln de 1 plus cosinus x dx. Voilà. Ici, j'ai le ln, la fonction circulaire cosinus. Ici, voilà ln, voilà le cosinus. Donc, la priorité pour le ln. Donc, u de x égale ln de 1 plus cosinus x. Et v' de x égale cosinus x. Alors, u' de x égale 1 sur cosinus x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins sinus x. Ici, v de x égale la primitive de cosinus, c'est sinus. Sinus x. Voilà. Donc, j'aurai I4 égale sinus x, ln de 1 plus cosinus x, entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de moins sinus x sur 1 plus cosinus x fois sinus x dx entre 0 et pi sur 2. Donc, je peux mettre ici, ceci, moi, je vais l'enlever et le mettre ici, donc au carré. Donc, j'aurai, ou bien voilà, moins. Donc, égal sinus x ln de 1 plus cosinus x entre 0 et pi sur 2 plus sinus carré x sur 1 plus cosinus x dx entre 0 et pi sur 2 égale sinus x ln de 1 plus cosinus x entre 0 et pi sur 2 plus, à quoi égale sinus carré? C'est 1, la relation cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale 1. Donc, sinus carré alpha égale 1 moins cosinus carré x sur 1 plus cosinus x dx entre 0 et pi sur 2. Égale sinus x ln de 1 plus cosinus x entre 0 et pi sur 2. Ici, c'est une identité remarquable, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2. Ici, j'aurai 1 plus cosinus x, 1 plus cosinus x plus cosinus x, facteur de 1 moins cosinus x dx.
Identité remarquable, 1 moins cosinus carré, 1 moins cosinus carré égale 1 plus cosinus facteur de 1 moins cosinus. Donc, pour simplifier, donc, ici, ceci va donner sinus x ln de 1 plus cosinus x entre 0 et pi sur 2, plus l'intégrale 1 moins cosinus x entre dx entre 0 et pi sur 2. Donc, il égale sinus x ln de 1 plus cosinus x, voilà, entre 0 et pi sur 2, plus la x, la primitive de cosinus, c'est sinus, moins sinus x entre 0 et pi sur 2. Donc, ceci va donner sinus x ln de 1 plus cosinus x, plus x moins sinus x entre 0 et pi sur 2. Voilà, entre 0 et pi sur 2. En remplaçant maintenant par pi sur 2, j'aurai ici sinus pi sur 2, c'est 1. ln de 1 plus 0, plus pi sur 2, moins 1. En remplaçant par 0, j'aurai ici 0, 0, 0. Donc, ça fait pi sur 2, moins 1. Pi sur 2, moins 1. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Pi sur 2, moins 1. Voilà. I5. I5, vous avez I5 égale l'intégrale x3 sinus x carré dx entre 0 et racine de pi sur 2. Voilà. Donc, quelle est la dérivée de sinus x au carré? La dérivée f rang g de x, sa dérivée, c'est g' de x fois f' de g de x. Voilà. Donc, ici, c'est x au carré, la dérivée de cette quantité, c'est x au carré prime. La dérivée de sinus, c'est cosinus x au carré, c'est-à-dire égal 2x cosinus x au carré. Voilà, c'est ça la dérivée de sinus x au carré. C'est 2x cosinus x au carré. Donc, voilà, pour avoir ici, voilà, c'est ça la dérivée. Je prends ici g, ici j'ai par exemple x. Donc, si je prends x, donc si je dérive maintenant, je dérive cosinus x au carré, sa dérivée, c'est quoi? Sa dérivée, c'est x au carré. La dérivée de sinus, c'est moins sinus, x au carré. La dérivée ici, ça fait moins 2x, sinus x au carré. X au carré, voilà. Si je dérive cosinus x au carré, c'est moins 2x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et la primitive, c'est l'autre sens. Donc, ici, moins 2x, x au carré. Ici, j'ai x3. Donc, je peux écrire ici x5 égale x au carré fois x sinus x au carré dx entre 0 et racine de pi sur 2. Voilà. Donc, voilà. Ici, il manque ici. Donc, je vais prendre u de x égale x au carré et v' de x égale x sinus x au carré. Alors, u de x égale 2x, et v de x, à quoi égale? Qu'est-ce qu'il manque? Il manque moins 2. Donc, égale moins 2, moins cosinus x au carré sur 2. Voilà. Si je dérive cette quantité, je vais trouver ici. Voilà. Voilà, moins cosinus x au carré sur 2 égale prime égale moins 1 demi. Ici, x au carré. Cosinus prime dx au carré. Donc, ça fait moins 2x, moins 1 demi, fois 2x, fois, ici, la dérivée de cosinus, moins sinus x au carré, qui est égal à x sinus x au carré. Voilà. Donc, la primitive de x sinus x au carré, c'est moins cosinus x au carré sur 2. Voilà. Donc, on va mettre, voilà. Donc, I5 égale moins 1 demi, de x au carré. U, c'est x au carré, moins 1 demi, x au carré, cosinus x au carré, voilà, entre 0 et racine de pi sur 2, moins, ici, 2x, fois moins 1 demi, cosinus x au carré dx. Voilà.
Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Faites très attention aux dérivées des fonctions circulaires. Donc, ça fait moins 1 demi x au carré, cosinus x au carré, entre 0 et racine de pi sur 2, moins, je fais sortir ce moins 1 demi, moins 1 demi, voilà, moins 1 demi, ça fait 2 plus 2x, 2x cosinus x au carré, dx, entre 0 et racine de pi sur 2. Racine de pi sur 2. Donc, égale, cette quantité égale, moins 1 demi x au carré, cosinus x au carré, entre 0 et racine de pi sur 2, plus 1 demi, c'est la dérivée de sinus x au carré, prime, que ce que j'ai fait auparavant. Donc, en 0, racine de pi sur 2, dx. Donc, égale, moins 1 demi x au carré, cosinus x au carré, plus 1 demi sinus x au carré, entre 0 et racine de pi sur 2. Donc, on remplace ici. J'aurai moins 1 demi, racine pi sur 4, pi sur 4, pi sur 4, cosinus pi sur 4, cosinus pi sur 4, plus 1 demi, sinus pi sur 4. On remplace ici par 0, j'aurai moins 0. Donc, égal. Donc, égal, ça fait moins pi sur 8 fois racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, plus 1 demi fois racine de 2 sur 2. Égal. Égal ici, je vais factoriser par racine de 2, ça fait, je vais factoriser par racine de 2 sur 4. Facteur, racine de 2 sur 4, ça fait moins, j'ai pris ici 2, donc racine de 2, donc ça fait 1 moins pi sur 4. 1 moins pi sur 4, voilà. Si je remplace, et si je pi sur moins pi sur 16, ça fait pi sur 1 moins pi sur 4, voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Voilà, pour la dernière, voilà. C'est très intéressant, faites très attention. Ici, est égal l'intégrale de exponentielle racine de t sur t. Entre alpha et 1. Je vais le traiter par une astuce, mais lorsqu'on va faire le changement de variable, je vais vous montrer une façon de... on va mettre un changement de variable, puis une intégration par partie. Maintenant, je vais vous montrer une astuce pour calculer cette intégrale. Alors, quelle est la dérivée de exponentielle racine de t? C'est racine de t prime exponentielle racine de t égale 1 sur 2 racine de t exponentielle racine de t. Voilà, c'est ça la dérivée. Et pour avoir la dérivée, donc, c'est comme ça qu'on voit la méthode 1 sur 1. Je vais multiplier par racine de t et diviser par 2 racines de t. J'ai multiplié et dérivé. Voilà. Racine de t exponentielle racine de t dt. Voilà. Donc, égal, voilà, de 2 racines de t fois exponentielle racine de t sur 2 racines de t dt. Voilà. Dt. Voilà. Donc, c'est quoi ça? C'est la dérivée de ce. Donc nous avons u de t égale 2 racines de t. Et v' égale exponentielle racine de t sur 2 racines de t qui est égale à exponentielle racine de t prime. Donc alors, u de t égale 1, 2 fois 1 sur 2 racine de t qui est égale à 1 sur racine de t. Voilà. Et ici, v de t égale exponentielle racine de t. Racine de t. Voilà. Donc, égal. Donc, I6 égale. Voilà. U de racine de t. De racine de t. Exponentielle racine de t entre alpha et 1 moins l'intégrale de exponentielle 1 sur racine de t. Exponentielle racine de t dt. Il vaut mieux les laisser ce 2 et 2. Je vais mettre ici 2. Et ici, je vais faire sortir ce 2. Donc, faites très attention, voilà, entre alpha et 1. Voilà, cette quantité, c'est racine de t. Cette quantité, c'est la dérivée de racine de t. Donc, I6 est égal 2 racines de t exponentielle racine de t entre alpha et 1 moins, ici, 2 fois l'intégrale de exponentielle racine de t prime dt entre alpha et 1. Donc égal 2 racines de t
exponentielle racine de t entre alpha et 1 moins 2 racine de t exponentielle racine de t entre alpha et 1 égale 2 exponentielle racine de t avant de factoriser. Je vais l'écrire, puis on factorise. Moins 2 exponentielle t entre alpha et 1 égale 2 exponentielle racine de t, facteur de racine de t moins 1 entre 1 et alpha. Entre alpha et 1 égale. En remplaçant par 1, j'aurai 2e facteur de 1 moins 1, moins 2 racine de alpha, facteur de racine de alpha, moins 1, que je peux l'écrire. Donc, ceci va donner 0, égale 2 racine exponentielle racine de alpha, facteur de 1 moins racine de alpha. J'ai fait entrer le signe moins. Donc, j'aurai 1 moins racine de alpha. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.